Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter une image de fond, que ce soit sur tout votre site, sur une page en particulier ou bien juste sur une section en particulier. Et on verra comment ça fonctionne, peu importe votre thème ou peu importe votre constructeur de page. On va commencer par ajouter une image d'arrière-plan sur tout notre site. Pour cela, il faut accéder aux réglages de votre thème. Donc vous allez dans Apparence personnalisée afin d'accéder à toutes les options. Juste avant de commencer, vous pouvez télécharger gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le premier lien en description. C'est un document privé dans lequel j'ai regroupé les meilleurs outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Ici, les options, elles vont varier en fonction de votre thème. Moi, je vous recommande le thème OceanWP. C'est le thème gratuit avec le plus d'options de personnalisation. Et il va falloir trouver un endroit où ça parle d'arrière-plan. Donc moi, dans mon cas, c'est dans Options générales, puis dans Style général. Ensuite, je descends un petit peu et là, vous voyez que j'ai arrière-plan du site. Donc, je vais pouvoir importer une image d'arrière-plan. Donc, il va falloir prendre une image avec une assez grosse résolution. Moi, je vais prendre ça pour l'exemple. Je fais charger le média. Et ici, j'ai mon image d'arrière-plan qui s'est chargée. On a différents réglages juste en dessous, notamment au niveau de la taille et au niveau de si on va répéter ou pas l'image. Là, vous voyez que par défaut, l'image se répète. Notamment ici, on le voit bien. Donc là, je peux passer en ne pas répéter. Et vous voyez que du coup, l'image va s'arrêter à droite et en bas. Mais ce que je peux faire pour que ça couvre toute ma page, c'est dans Taille, passer sur Recouvrir. Et ici, vous voyez que l'image va être zoomée pour qu'elle prenne tout l'espace de la page. Si je me mets sur Auto, ça va mettre la taille par défaut. Et si je me mets sur Contient, ça va faire en sorte que l'image prenne toute la largeur de la page, mais pas forcément toute la hauteur. Donc dans la plupart des cas, on va prendre recouvrir pour que ça soit de partout. Ensuite, dans position, vous pouvez venir modifier comme ceci. Vous avez plein de positions afin que l'image s'affiche correctement. Moi, je vais rester sur par défaut et ici, je pourrais cliquer sur publier si je voulais que ça s'applique partout sur mon site. De manière générale, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande puisque ça va nuire à la lisibilité. Là, vous le voyez, par exemple, le texte est très peu lisible et d'avoir une image d'arrière-plan comme ça, très souvent, ça va avoir un rendu qui n'est pas professionnel, qui n'est pas terrible du tout. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Moi, je vous conseille de le faire uniquement sur une section en particulier. Donc, pour cela, on va voir comment faire. Là, je quitte le réglage du thème. Et maintenant, on va aller sur ma page d'accueil. Et dans un premier temps, on va voir comment faire avec Elementor, qui est le constructeur de page le plus populaire sur WordPress, que je vous invite à utiliser si ce n'est pas le cas. Et donc sur Elementor, si je veux changer l'image d'arrière-plan, il me suffit de cliquer sur la petite roue crantée juste ici, dans Réglage de la page, et dans Style, Type d'arrière-plan, vous voyez que si je prends Classique, soit je peux sélectionner une couleur ici, soit je peux sélectionner à nouveau une image. Hop, là je vais faire Sélectionner, et mon image s'est appliquée. Et pareil, j'ai les mêmes réglages qu'avec mon thème, je peux le répéter et couvrir tout l'écran. Mais encore une fois, même sur une seule page, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Par contre, sur une section, parfois, ça peut avoir de l'intérêt de venir ajouter une section comme ceci. Ça, je vais le remettre en bas. Dans Style, vous voyez que type d'arrière-plan, je peux venir sélectionner une image. Donc là, je vais pouvoir sélectionner une image comme celle-ci. Ensuite, dans Mise en page, je vais mettre une hauteur minimale, par exemple 500 pixels, pour qu'on ait bien l'image visible. Et hop, je vais pouvoir ajouter du contenu par-dessus, par exemple ajouter un titre. Hop, je le centre et je le mets en blanc par exemple. Et je peux ajouter tout mon contenu par-dessus. Donc pour juste une section, ça peut faire sens de venir ajouter une image d'arrière-plan dans certains cas. Mais pour toute une page ou tout le site, dans la plupart des cas, je vous le déconseille. Maintenant qu'on a vu comment faire avec Elementor, je vais vous montrer avec Gutenberg au cas où vous l'utilisez. Donc je vais ajouter une nouvelle page. Et ici, si vous voulez ajouter une image d'arrière-plan, c'est très simple. Il va falloir prendre le bloc qui s'appelle bannière. Donc là, vous faites tout parcourir. On peut taper ici bannière et le sélectionner. Hop, ça je vais fermer. Là, je vais aller dans ma médiathèque. Je vais aller prendre mon image. Et ici, vous voyez que j'ai une image d'arrière-plan. Directement, je peux ajouter du titre dessus. Je peux faire entrer pour ajouter n'importe quel autre bloc. Donc, ajouter le contenu que je veux dans ma section.
Ensuite ici, je peux venir sélectionner en cliquant sur l'icône de bannière et là, prendre par exemple pleine largeur si je veux que ça prenne toute la largeur de ma page. Et là, ça va me l'ajouter du coup pour une section. Mais il n'y a pas d'option par défaut pour l'ajouter à toute la page. Donc si je veux que ça soit valable sur toute la page, c'est très simple. Je vais uniquement ajouter du contenu dans ce bloc, dans cette section, et du coup, tout le contenu sera par-dessus cette image. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Vous allez découvrir plein de ressources utiles pour créer votre site. Et je vous affiche également une formation complète et gratuite pour créer votre site de A à Z avec WordPress. Vous allez voir qu'en 1 heure, vous allez vraiment monter en compétences. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.